Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes heureux de partager avec vous cette semaine une série autour de l'œuvre de Patrick Deville, et plus précisément de ses romans sans fiction réunis dans le cycle Abracadabra, destiné à accueillir 12 livres au total. Le premier, Pura Vida, est paru en 2004 et le 9e, Samsara, en 2023. En début d'année 2027, paraîtra le 10e. Patrick Deville est écrivain et directeur littéraire de la MIT, Maison des écrivains étrangers et traducteurs. Auteur d'essais et de romans, il est lauréat de nombreux prix littéraires, dont le prix Femina pour Peste et choléra et le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Chez Kimamori, nous sommes de grands admirateurs de l'aventurier de la vie qu'il est, et aussi de fervents lecteurs de ses livres qui nous permettent de nous plonger à ses côtés dans un grand voyage où l'on arpente le monde sur les traces de celles et ceux qui ont posé leur marque au fil du temps dans l'histoire de l'humanité. Vous pourrez écouter aujourd'hui Norbert Charny et son introduction au cycle Abracadabra et à l'œuvre de Patrick Deville. À partir de demain, vous entendrez des extraits de ces romans sans fiction lus par le comédien Denis Lavant. On écoutera la voix du comédien Denis Lavant lisant ces pages de Patrick Deville, des pages tirées de son œuvre intitulée Abracadabra. Et ce sera comme un voyage. Ou bien, pour qui était enfant à la toute fin des années 50, on aura l'impression d'être assis devant l'énorme poste de TSF qui diffuse les programmes d'Hilversum, de Trieste, de Tchelovek ou de Gleiwitz. Les noms de lieux affichés sur l'écran étaient énigmatiques et beaux. On ne savait pas où on se trouvait, mais qu'importe. C'était loin, et on y était. Patrick Deville n'a pas rêvé devant la TSF, mais en contemplant des atlas. Le géographe qui naissait en lui repérait les lignes ou les méridiens qui serviraient de balises aux voyageurs. Parfois, sans doute, l'image d'une antique galère, d'une caravelle du siècle d'or ou d'un paquebot aux cheminées fumantes illustrait des parcours en Méditerranée, sur l'océan Atlantique ou dans ces mers d'Asie traversées par Pierre Loti ou Joseph Conrad. Les contes, l'histoire, les romans d'aventure et les récits d'exploration occupaient les jours et les heures immobiles de l'enfant de Mindin. Lequel enfant a longtemps été enfermé dans un corset qui protégeait ses hanches réparées, dans l'ancien lazaret devenu asile psychiatrique, où son père travaillait comme gestionnaire, animateur, metteur en scène, bref, homme à tout faire, ou presque. À l'époque, comme l'écrivain le raconte dans Saint-Nazaire est un roman sans fiction, traverser l'estuaire pour se rendre à Saint-Nazaire pouvait être un voyage. En rentrer après 22 heures exigeait un long détour par Nantes. Patrick Deville est né sur la rive gauche, celle qu'avait choisie Napoléon Ier pour y faire construire la Méduse. La rive droite, élue par Napoléon III, se consacra au fer et donc au paquebot, de plus en plus long et large et haut. Aujourd'hui, des villes flottantes, de quoi passionner notre romancier qui s'intéresse à la technique, à la science, autant qu'à la géographie et à l'histoire. Le projet Abracadabra, dont 9 volumes sur 12 ont paru, débute
en 1860 dans le port, adopté comme résidence par l'écrivain. On pourrait dire que 1860 est l'année de naissance de Patrick Deville. Ce serait à peine une boutade. Tout commence alors avec le percement du canal de Suez, avec la soudaine accélération du tempo. Les Européens filent vers l'Asie et l'Afrique, descendent les fleuves, explorent, cartographient, exploitent, s'approprient les terres et ce qu'elles contiennent, autant qu'ils s'approprient les hommes, les femmes et pillent toutes les richesses des arts premiers. Notre romancier décrit cette première mondialisation. Chaque roman du cycle s'attache à un continent ou à une partie de ce continent. Les extraits que l'on entendra le soulignent. Évitons la paraphrase ou le commentaire superflu. Il est en revanche un mot qui peut surprendre, et par exemple à l'écoute de ces pages, celui de roman. Pour quiconque a passé des semaines de vacances plongées dans les Trois Mousquetaires, les Hauts de Hurlevent ou l'île au trésor, ce genre correspond à une histoire bien construite, avec des personnages solidement plantés dans un décor et une époque aussi fascinante que lointaine. Le roman évolue, se transforme, connaît des raffinements, mais pour l'essentiel, il se confond avec le terme de fiction. Madame Bovary ou Oliver Twist ressemblent à. Ils restent des êtres de papier. Patrick Deville écrit des romans sans fiction. Les êtres qu'il évoque ont vraiment vécu. Ce qu'il leur fait dire, jamais dans des monologues ou dialogues, mais plutôt à travers des témoignages, des extraits de correspondance et autres documents consultables, est authentique, vérifiable. Il les présente de façon diffractée, singulier à chaque fois. Dans Fénua, il cite Marcel Schwob, l'auteur des Vies imaginaires. Le livre qui décrirait un homme en toutes ses anomalies serait une œuvre d'art, comme une estampe japonaise où on voit éternellement l'image d'une petite chenille aperçue une fois à une heure particulière du jour. Les duos, à la façon des vies parallèles de Plutarque, sont une autre façon de mettre face à face des personnages ou de les relier dans l'espace. Laurie et Trotsky, héros de Viva, ne se sont jamais rencontrés, sinon dans la rêverie de l'écrivain, et donc dans celle du lecteur. Et puis Deville raconte les bandes, celle des Pasteuriens autour du grand savant et de Yersin, celle de la rue Blomet autour de Masson et Léris, celle de Mexico avec Diego Rivera, Frida Kahlo et Tina Modotti. Ils font l'histoire en coulisses. Sans fiction, pourquoi roman? Parce que ce genre, savante marqueterie ou construction, est aussi souple qu'un acrobate, aussi apte à tout capter qu'un poulpe agile, aussi protéiforme qu'un artiste transformiste. Le roman, selon Deville, englobe le documentaire, l'autobiographie, les vies, la réflexion historique ou philosophique, et, on a envie de dire surtout, la poésie. La phrase de l'écrivain est d'abord affaire sonore et rythmique. On entend les allitérations et assonances. On est sensible aux ellipses comme aux longues périodes. On est attentif aux images, puisque la métaphore transporte, comme le tapis volant, grâce auquel l'enfant décollait de sa chambre. Patrick Deville est un romancier, depuis son adoubement aux éditions de Minuit. 5 textes joueurs, virtuoses et élégants, avant de se lancer dans le grand œuvre, un 21 février du siècle passé, en Amérique centrale, avec Pura Vida. La suite nous est familière, et chaque 21 février, enfermé en quelques lieux, nous pourrions relire un volume, nous imaginant à Kinshasa, Phnom Penh, Manaus ou Papeete, c'est selon. Le romancier aime les noms propres, ceux des lieux. Metteur en scène agile, il fait entrer Stevenson ou Artaud, silhouette ou figurant en arrière-plan de tels romans, pour les conduire au devant de la scène,
acteurs principaux d'une pièce mondiale, comédie ou tragédie, selon que l'ironie de l'auteur se manifeste ou pas. Alexandre Yersin est de ces figures marquantes, et Loti, ou Laurie, tant d'autres. Une cohorte de glorieux vagabonds traverse les livres de Patrick Deville comme ils ont traversé les mers et parfois les continents. Leurs noms apparaissent sur des couvertures, ils voyagent dans les soutes d'un paquebot fabuleux ou dans un compartiment de train à travers l'Inde, indispensable dans la malle de l'écrivain. Quant à lui, fantôme du futur, il est voué au vieillissement. L'encore jeune homme de Pura Vida se peint en fils dans Tabataba avant de se raconter en père descendant des fleuves impassibles avec son fils dans Amazonia. Dans la bibliothèque de Patrick Deville, on trouve Chateaubriand et Sandrars, Michelet et Verne, des fatras de mémoire et des dépôts de savoir. La traversée de l'estuaire, de même que les voyages incessants, sont comme la traversée du temps, avec ses allers-retours entre l'enfance et l'âge adulte. Les sensations, les émotions, les moments de bonheur nés des expériences les plus ténues, les idées qui se font et se défont au gré des découvertes et des rencontres, c'est ce que porte chaque humain, et Patrick Deville, comme chacun. Mais il donne forme à sa vie, à nos vies, et c'est à la fois son fardeau et son privilège. Écrire et se distinguer, choisir d'être seul, à l'écart. C'est chercher cet impossible auquel on est tenu, quitte à ne garder que ce lecteur idéal évoqué par un autre solitaire, Pierre Michon. On a bien assez d'un seul lecteur s'il a besoin de votre livre pour s'aider à mourir. Écrire, c'est aussi éclairer. Regarde de tous tes yeux, regarde. L'injonction de Jules Verne est à prendre comme un défi, celui de la raison contre l'obscurité, voire l'obscurantisme. Les figures de savants, d'explorateurs, de chercheurs abondent, à commencer par celles de Yersin. Elles sont sinon omniprésentes, du moins aussi voyantes que peut être un phare dans la nuit. Mais Rimbaud, Laurie ou Nabokov sont eux aussi des chercheurs, et tant d'autres qu'on ne saurait citer. Deville lui-même voudrait tout savoir, et d'abord partager. Je rêve d'un lecteur qui interrompt sa lecture de mes livres chaque fois qu'il y a un titre de cité, pour lire ce livre avant de revenir finir la phrase. On écoutera la voix de Denis Lavant, on l'écoutera dire cette langue à la fois précise comme un manuel de géographie et toute en volutes sensuelles, parfois mélancoliques. Ces quelques pages vous invitent à ouvrir tous les livres en attendant le prochain voyage. Vous venez d'écouter l'introduction de Norbert Charny à l'œuvre de Patrick Deville, lue par lui-même. À partir de demain, vous pourrez vous plonger dans les romans du cycle Abracadabra, lus par le comédien Denis Lavant. Norbert Charny a enseigné les lettres au collège. Il est critique littéraire et écrivain. Ses articles sont disponibles à la Quinzaine littéraire, En attendant Nado, l'École des lettres et le site Kimamori. En 2026, paraît son dernier livre aux éditions La Pionnière sous le titre « Au pays perdu ». Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.